Comment se reconnecter à ta magie personnelle et à la magie de la vie pour co-créer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, pour reconnecter avec ta puissance féminine et vraiment la laisser se diffuser. Je m'appelle Jennifer, je suis coach holistique et intuitive, j'accompagne les femmes à reconnecter à cette puissance-là et c'est pour ça que aujourd'hui cette vidéo me tient très à cœur. Pour tout te dire, elle n'est absolument pas préparée et justement je trouve que c'est encore mieux puisque je vais pouvoir laisser mon intuition s'exprimer. Si c'est un sujet qui te plaît, sache que moi aussi c'est quelque chose qui m'anime énormément à titre personnel et professionnel. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras avoir toutes les vidéos et activer la cloche aussi pour avoir les notifs. Qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que j'entends par magie personnelle et par magie de la vie en fait? Pour moi, on est tout le temps en connexion, donc finalement quand on évolue sur son chemin personnel et qu'on connecte avec notre magie personnelle, et ben on connecte forcément aussi avec l'univers, notre conscience s'agrandit et donc on comprend qu'on est interreliés aussi bien en tant qu'être, enfin chaque être humain entre eux, qu'avec les animaux, qu'avec toute la nature, les arbres, même les minéraux, même ce qui semble le plus inerte finalement, et ben c'est aussi de la vibration. Donc on est connecté à tout ça. Et en fait pendant des années, les femmes par instinct de survie, ont laissé leur pouvoir dans les mains d'autres personnes, ou ont simplement abandonné leur pouvoir, ont abandonné cette force créatrice à l'intérieur d'elles, parce que quand même les femmes, c'est... on donne naissance, il y a vraiment cette énergie de vie en fait, que vous soyez mère ou pas, en fait on s'en fiche, il y a cette énergie de vie dont on est capable, que l'on a à l'intérieur de nous. Et cette énergie, elle a été mise de côté, sauf qu'en ce moment, depuis quelques temps, il y a cette recrudescence en fait de puissance personnelle, de puissance féminine, de féminin sacré. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'on comprend en fait qu'on est maître de notre vie et qu'on peut créer des choses extraordinaires. Pour moi, une femme dans sa puissance, c'est une femme qui n'a aucunement peur en fait d'assumer qui elle est, de suivre son intuition, de suivre ses instincts, de suivre son flow, de créer sa légende personnelle comme dirait Paulo Coelho, et de sortir des cases en fait. De vraiment laisser cette femme sorcière, intuitive, chamane. Bon, chamane c'est autre chose peut-être, mais en tout cas, comme dirait Arnaud Rivier, le chaman qui est en vous. On n'est pas obligé d'être chaman pour être connecté à la nature et d'être connecté avec les mondes visibles et invisibles. Et donc vraiment révéler ça. Et c'est aussi cette part de nous qui vient soigner notre enfant intérieur, qui vient prendre soin de soi pour encore mieux prendre soin des autres. Mais bien sûr, on prend soin de soi en premier. Et qui est créative. J'ai beaucoup de clientes en ce moment qui me disent qu'elles sont dans le doute, qu'elles ne sont pas créatives. Et en fait, c'est parce qu'elles sont déconnectées d'elles en fait. Elles sont déconnectées d'elles parce que la créativité, on en a toutes en fait. Ça fait partie de la vie en fait. Et le doute, c'est parce que, ok, j'ai cette intuition-là, mais j'ose pas me valider. Donc finalement, pour moi, ça revient toujours à la validation personnelle, à cette puissance féminine-là, à s'accorder en fait le droit à grandir. Parce que l'inconscient, quand ils se sont pas créatifs et quand il doute et il accepte pas en fait de se valider, c'est que il veut rester en fait dans la zone de confort, dans ce qu'il connaît, dans le fait de rester petit, à sa place, mignon, pas trop parler, etc. Alors qu'en fait, le feu qui est à l'intérieur de nous, c'est de sortir de ça. De sortir de ces cases, de sortir de la zone de confort qui finalement en fait quand on explore autre chose on peut se rendre compte que c'est encore plus confortable mais on le savait pas avant de l'expérimenter parce qu'il y a toujours une zone, la zone de panique avant la zone de génie, avant la zone de magie et c'est cette zone là en fait qui fait qu'on se sent vibrante, qui fait qu'on se sent pleine de joie, pleine de reconnaissance et on peut commencer par ça. On peut commencer par connecter à notre joie, connecter à notre reconnaissance pour ce qu'on a déjà, pour ce qu'on est capable de faire. Et il y a ce livre-là dont je vous ai parlé dans une vidéo où je présente les bouquins justement de Joe Dispenza qui est rompre avec soi-même pour se créer de nouveau. Parce qu'on peut se créer de nouveau. Ce sera un leurre en fait que de croire qu'on est né d'une certaine façon avec certaines croyances, certains conditionnements et qu'on ne peut jamais en sortir. On peut se créer de nouveau. J'ai la croyance qu'on a quand même tous une personnalité de base avec des traits, des caractères, des défauts, des qualités mais en fait que en acceptant qui l'on est, en acceptant nos zones d'ombre, en acceptant nos zones de lumière aussi, on peut justement faire en sorte
que ce soit nos alliés plutôt que nos défauts, en faire des faiblesses, mais en faire quelque chose aussi où en apprenant à se connaître et en apprenant à aller dans le sens du courant, eh bien on peut tout à fait bien vivre avec toutes les parts de nous. Et bien sûr aussi en mettant de la conscience sur nous, on est aussi tout à fait capable d'avancer et de transformer des choses que l'on ne veut plus et créer des nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes qui vont nous reconnecter à notre puissance personnelle. Et de ce fait, on va pouvoir, en changeant nos pensées consciemment, parce qu'il y a les pensées qui sont automatiques, mais on a aussi notre capacité à stopper le flux de pensées et à dire ok, quelle pensée je choisis en fait, quelle pensée est bonne pour moi, est-ce que je décide d'alimenter encore ces pensées négatives parce qu'on a un biais de négativité, est-ce que je décide de plonger là-dedans ou est-ce que je décide de stopper ça stop, et d'alimenter des pensées qui sont beaucoup plus positives pour nous, qui nous emmènent là où on a envie d'aller, qui nous font grandir, qui nous font nous sentir bien. Et donc en choisissant nos pensées, on peut les relier avec nos émotions. On peut du coup aussi justement co-créer avec l'univers, avec la loi d'attraction qui est une loi universelle. Et puis du coup ça va faire en sorte qu'on va faire des actions qui seront alignées avec ce qu'on veut. Et c'est là où on retrouve notre puissance personnelle, c'est là où on peut connecter avec la magie de la vie. Et pour ça en fait, il faut simplement s'amuser, se lâcher la grappe, connecter avec la joie. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant? Comment est-ce que vous imaginiez? Comment est-ce que vous jouiez? Parce que c'était, je me souviens quand j'étais petite, je jouais avec mon frère et mon voisin et on allait, en fait on avait une forêt, j'habitais à la campagne, on avait une petite forêt derrière chez nous et il y avait un fossé et il y avait des champs. Et en fait on s'amusait à faire des barrages. Bon, je sais pas si c'était très bonne idée en fait de faire des barrages dans les fossés, mais quand on est enfant, franchement, on se soucie pas de ça. On était un peu en mode castor en fait, on était en train de fabriquer des barrages. Et on s'inventait des histoires. Moi, j'étais dans la forêt et je m'imaginais que la forêt était ma maison, que j'étais... Enfin voilà, en fait, c'était vraiment ça. Et comment est-ce que vous jouiez? Comment est-ce que vous imaginez le monde quand vous étiez enfant? Ça, c'est tellement important, c'est reconnecter avec son âme, en fait. Et ça, vous en êtes capable. Vous pouvez sortir des cases, c'est même recommandé parce que les cases, en fait, elles sont trop petites et c'est pas forcément ce qui vous convient. S'il y a des cases qui vous conviennent, ok, cool, mais soyez conscient, en fait, justement. Est-ce que ça vous convient? Et si ça ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer ça. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Qu'importe la vie des autres, en fait. Parce que vous serez toujours là pour vous. Voilà, c'est vraiment un message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je sais pas à qui ça parlera, mais certainement que ça parlera aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. En tout cas, c'est ce que j'accompagne mes coachs à faire. Dans l'accompagnement Sunrise, on va vraiment connecter à ça, à sa puissance personnelle. Il y a la partie de transmutation, de transformation des peurs, des croyances limitantes, des insécurités, afin de justement pouvoir changer aussi les pensées, les émotions et les actions, que ce soit beaucoup plus facile, parce qu'en fait on est capable de le faire seul évidemment, mais quand on est en effet miroir avec quelqu'un et quand on est en thérapie intuitive, c'est vraiment un catalyseur de transformation, donc ça va plus vite, ça va peut-être aussi encore connecter à quelque chose d'encore plus puissant à l'intérieur de nous, donc c'est pour ça que j'adore accompagner mes coachés dans ce sens-là. Et puis c'est vraiment une transmission de cœur, de reconnecter avec cette vie à l'intérieur de vous. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà, mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, est-ce que vous osez créer la vie de vos rêves, est-ce que vous avez encore des barrières, des croyances limitantes, des freins que vous vous mettez tout seul, parce qu'en fait on choisit pas notre famille, on choisit pas nos bagages, nos blessures, etc. Mais par contre, on peut choisir de ce qu'on en fait une fois adulte, on est conscient et on est responsable. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes si ça vous plaît, à me dire ce que vous pensez aussi de ces vidéos un peu plus spontanées. En tout cas, j'ai adoré la faire et je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo.